Simplement, donc, la première phase touche à sa fin, peu de choses près. Il n'y aura plus qu'un match à disputer pour le Paris Saint-Germain. Au classement, ça a été extrêmement oscillant pour le Paris Saint-Germain. Et le but de Mbappé permet à Paris donc, de marquer ce point, d'enlever 2 points à Newcastle. Et donc, ça change tout. Est-ce que vous êtes optimiste désormais pour la qualification ou, Le PSG est un grand d'Europe, ça y est. Pourquoi? Ah ben, allez-y. Non, par rapport aux penalty. décisions d'arbitrage. Oui. Enfin, bon, on en parlera sur le deuxième. Non, allez-y. Mais ça allez-y. devient un grand d'Europe. Déjà arbitré par un arbitre quand même qui a de la bouteille à la maison. Et puis voilà quoi. Et pourquoi il te paraît infamant le penalty? Ah oui. Moi, jamais je siffle. J'ai pas eu la. Alors après, je sais plus les règles. l'impression qu'il a C'est quoi les sifflé règles? pareil, Ça change toutes les 5 minutes. Donc si ça touche une partie du corps, ça n'existe plus ou... Alors, il y a. Parce qu'apparemment, ça touche la poitrine avant, Ça toucher la main. à coup sûr. Non, Comment S'ils estiment que ça peut profiter derrière, s'il estime que ça peut profiter derrière, il est en droit de siffler. Est-ce qu'il y avait, la vraie question, c'est est-ce que ça profitait à Mbappé derrière? Attendez, il y a débat sur le penalty, les amis. Vous, il y a penalty ou il n'y a pas penalty? Oui. Oui, il y a penalty. Ouais. Bah, expliquez à Joanne parce que vous n'êtes pas Non. d'accord là. Il y a un Non, débat, c'est que là. il y a eu une époque, alors c'est vrai que ça change beaucoup, il y a eu une époque où, quoi qu'il en soit, ils appelaient ça l'automain, c'est que si une partie du corps t'amenait le ballon sur la main, c'était jamais sifflé. Oui. Aujourd'hui, on estime que si effectivement elle touche le corps, qu'elle touche la main, mais que ça aurait pu profiter, ou que si ça touche le corps et que le bras était décollé de manière à augmenter la fameuse surface, hein, Ça, c'est. voilà, comme on dit, surface d'opposition. Oui. Voilà. Donc là, pour les deux raisons, il augmente sa surface d'opposition. Non, il Et on peut considérer pas qu'en sa plus- surface, il tourne. C'est Il est dans sa naturel, ça. course. Eh ben oui, mais il Bah, augmente quand il va même. pas courir les mains. Enfin, ça, mais c'est c'est une pas pareil. hérésie de courir comme C'est ça. pas Enfin, non, mais c'est c'est pas une pareil. partie de son corps. On fait Ah quand oui, il non, coupe mais les bras comme ça je dis quand il juste que- court, il court. Eh ben, il bizarre, quand estime même. qu'elle n'est pas comme ça, il estime qu'il est comme Oui, mais ça. il va Et pas que courir Mbappé comme pouvait ça. profiter du ballon derrière. Il est dans un geste défensif, donc de toute façon, il est en sont toujours dans mouvement. le geste son corps- défensif. Oui, mais son corps, enfin, ses bras, ils vont pas rester collés. Moi, à son franchement, corps. c'est pas le Moi, je suis penalty assez le plus d'accord avec scandaleux Joe. Je le trouve assez scandaleux, moi. Scandaleux carrément. Et assez sévère. Beaucoup trop sévère. Si tu joues à Newcastle ce soir, je pense Ouais, pas que je tu pense dis la que même ça- chose. ouais. Non, mais par rapport à l'arbitrage de tout le match, de toute façon, je trouve pas que l'arbitre Ah non, il a pas. forcément arbitré mais Paris comme un grand Europe. C'est si pas, tu veux. c'est pas ce que je dis. Ça a été l'inverse. Voilà. Je dis pas qu'il a arbitré Paris, il a avantagé Paris. Mais je dis que sur ce coup-là, ça a un poids énorme quand même. Ah, c'est Dans un la poids suite des événements, c'est un poids énorme. Ça change tout. Que la Bravo, décision-là. certain. Que la conséquence soit énorme, ça c'est indéniable. Bien sûr. Moi, j'avais relevé dans cette rencontre 2 pénaltys, on va dire, potentiels auparavant, en faveur du Paris Saint-Germain. Ça a été checké. 69e minute, il y a une faute de Gordon sur Hakimi ou un duel. La VAR juge duel. Qu'en pensez-vous lorsqu'il rentre dans la surface? Moi, je trouve que c'est litigieux parce qu'on revoit l'image quasiment à l'arrêt. Donc à l'arrêt, il n'y a pas un contact qui est marquant. Par contre, à vitesse grand V, Hakimi fait la différence. Il met le pied avant. À partir du moment où tu es touché au niveau du genou, évidemment que tu ne peux pas continuer ta course. Donc tu es déséquilibré. Pour moi, sur cette action-là, il y a pénalty, oui. Ouais, il y avait pénalty à la 109e minute. passe En le tout corps. cas, pour Joe. D'ailleurs, il peut l'appelle, siffler non comme ça. D'ailleurs, lui, il ne le siffle pas, il l'appelle. Le VAR est appelé. Tout de suite. Voilà. Le VAR est appelé, penalty, possibilité de valider un penalty. Ils sont en train de le checker, ils l'ont checké. Et donc, Lui, même pas aller voir, hein. je vous retransmets le truc. Non, le seul Est-ce qui que va c'est voir, un c'est le faute ou un dernier. duel? Eh bien, ils ont dit que c'était plutôt un duel. C'est de l'ordre du duel. en C'est tout pas lui cas. qui choisit d'aller voir. Hein. Non, mais il faut aussi le préciser aux gens. Ouais. C'est pas Ah, lui non, qui dit, les gars, je veux aller voir. Alors, c'est eux qui lui disent tout de suite. ouais, alors que- alors, on n'a Jérôme- rien dit, il n'y a pas pénalty. Jérôme, alors que ça devrait être ça. Alors, ça, c'est autre chose. t'as Alors raison. que ça devrait être ça. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens pensent que c'est lui qui devrait demander à aller voir. Lui ne demande jamais à aller voir. C'est le VAR Non, qui mais à chaque l'appelle fois, pour dire on n'est pas en sûr. revanche, vas-y. à chaque fois qu'il va voir, C'est ça important de le change. dire. Ouais. En général. Tu savais très bien que quand il allait voir, tout le stade s'est levé. En général, tu à savais très bien qu'il 80. allait accorder le péno. Non, mais en 95%, lorsque l'arbitre même se plus. déplace pour regarder les images, ou 99%, je sais pas les chiffres, je suis désolé. Non, mais je sais, mais c'est Mais oui, parce que c'est devenu dans les mœurs, c'est-à-dire que quand l'arbitre est voir. parti voir l'écran, tout le stade s'est Il va levé changer et a d'avis, crié. en Quoi. général. Et Il savait juste que ça avant allait- d'aller voir Giovanni, il y a eu une autre situation de pénalty potentiel, main de Maillet dans la surface, 71e minute. C'est un peu la même d'ailleurs. Un peu que elle celle touche qui a été la barre. accordée par Livramento. Elle profite à personne. Mais là, c'est C'est la l'inverse. grande Le ballon Personne part derrière. Ouais. Le ballon part derrière, il n'y a personne. Mais moi, Profite j'aimerais à personne. Ouais. j'aimerais les revoir à qui ça profite. Pour parce que une fois que, en tout cas, moi, elle appartient qu'à moi. Ma cohérence sur les pénaltys, c'est que sur ces mains-là, c'est que si elle part en arrière et qu'il n'y a rien. Bah, tu siffles pas. Rappelez-vous le match aller, tiens, PSG Dortmund. Vous vous rappelez le pénalty qui déclenche le match?
elle part nulle part la balle. Pour moi, il n'y a pas pénalty, ce jour-là, je l'avais dit. Je me souviens. Parce que, tu te rappelles, elle profite à personne derrière. Là, sur l'action du PSG. C'est-à-dire que là, si la balle passe pour vous sur le dernier, là, Pour moi, Mbappé, derrière, il y a Mbappé, il est face au but, il frappe. Bah, il peut la prendre. Non, mais je sais pas. Parce que moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu l'action. Je l'ai pas en tête. La situation, Il est vraiment pas loin. Ouais. D'accord. Donc le ballon revient à Mbappé et il peut frapper. Il peut être en position. être en face à face avec Il peut le être en gardien. position de frappe. Là, je sais pas, moi, je vais le Et revoir. alors que sur celle d'avant, le ballon partait en arrière, il n'y avait personne. Non, mais ce truc de profiter à quelqu'un, ça n'existe pas. Parce que mais si tu fais une main qui est totalement volontaire dans la surface, il va ça la n'existe siffler pas. quand même. Qu'est-ce qui existe dans le règlement? Bah, je ne sais pas. Ce Voilà. règlement, il est trop flou pour Donc moi. pour je ne une sais fois pas. que moi je trouve Ça va qu'ils dans le sens arbitrent du les jeu. mains en Jérôme, ça va dans le conséquence. sens du jeu. Un jour, tu avais dit, Ludo, Ça va dans le sens pensons du Peut-être, au mais jeu. s'il n'y a personne qui Ouais, arrive c'est toi qui derrière, l'as il dit. suffit. Pensons au jeu. Ah ben là, pour une fois, sur les Bah, deux moi, je actions, trouve que ça pensons va au jeu. pas, Non, mais- pas dans le sens du jeu, le penalty qui siffle. Le mec, il est en train de courir, le ballon, il lui touche la poitrine. Il t'annule. Il annule rien du tout. une Bah, action tu t'en sais potentielle. rien. Pour vous, c'est une action non. de but. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un amas. Non, mais Le il y a un ballon amas. arrive, il y a Mbappé derrière, il est en position de D'accord. frappe. Il y a un amas au de 6 mètres. joueurs. Il y a un amas de Non, joueurs. il y a Ah, il est Mbappé, tout seul au 6 mètres. Tu le revois sur Non. l'image. Non, mais je te Il est- demande. Il est seul Il est derrière. tout seul au 6 mètres. Il est pas tout seul. Il est en Et position le en tout cas, de ballon récupérer ce ballon et de frapper. Si tu penses qu'il touche uniquement là, tu sais qu'il va aller directement sur Mbappé. Bah, c'est le premier joueur. C'est le Non, premier mais joueur. sans toucher la main du gars. C'est le premier joueur trajectoire, derrière. elle Non, va mais sur la le- trajectoire, quand elle est contrée par la poitrine du mec, tu sais que sans toucher la main, elle va sur J'ai Mbappé. pas un décimètre et une équerre. Eh pour bien te voilà, dire donc, que le ballon est dur. je sais pas, vous avez l'air d'être sûr de vous. Sur ce qu'on Ah, mais voit, sûr qu'il y a Mbappé le derrière. ballon, Moi, par exemple, si tu fais le Mbappé mec, est derrière. si par exemple il fait la passe au deuxième poteau, que le mec il la prend, il y a main, et que le mec est tout seul au deuxième poteau, il n'a plus qu'à la mettre, là que tu siffles pénalty, ça me paraît logique. Mais là, dans l'amas de joueurs qu'il y a, qu'elle touche la poitrine du mec, elle va aller sur Mbappé. Si vous arrivez à me dire ça tu la mets- avec C'est la question, certitude, mais Jo, tu l'as parce que pas revu pour l'image. siffler pénal par rapport à ce qu'ils sont en on train va de dire, la question. il faut que ce soit Attends, avec on va voir l'image. certitude qu'elle arrive sur Mbappé. Quoi. Ah ben, elle arrivait sur Mbappé. Ouais, Est-ce non, que mais vous je sais remarquez pas. ou pas? Ça, on n'en sait rien. Mais Non, elle elle arrivait arrive sur sur Mbappé. lui. Alors vous êtes donc vous certifiez qu'elle arrive sur Mbappé et qu'il est prêt à marquer. Ah, moi, après, tout dans- Moi, j'ai pas l'action en tête, donc Jérôme je et vous fais Ludovic, confiance. hein. Je crois que vous avez fait une formation de géomètre, vous pouvez. Non, mais je fais confiance parce que j'ai pas l'image en tête. Donc. C'est sorti sur compas. Ouais, 3 ans de formation. J'ai fait patienter de Giovanni, je suis désolé de Giovanni, Pardon, mais là il y Gio. avait. Non, mais il y a aussi de l'embrouille. Vous avez eu quand même la chance d'assister à quelque chose, à une dramatique exceptionnelle. Là, la question, c'est pas sur le jeu, c'est sur l'atmosphère, c'est sur l'ambiance. Racontez-nous là ces dernières minutes vues du stade, ça devait être grandiose, non ? Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Effectivement, mais c'est même un petit peu avant, à partir du moment où Manuel passe en retrait ou passe latéral, où Garté est sorti, le jeu du Paris Saint-Germain s'est emballé. Et, voilà, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Parc des Princes comme ça. Évidemment que ce Paris Saint-Germain-là a des défauts, des carences, et on en parlera. Ils ont énormément pêché dans la finition, mais franchement, ils ont l'attitude. Il se passe quelque chose. Il y avait de la tension, de la friction. Moi, j'aime bien quand les joueurs montent le caractère. Il y a les choix de Luis Enrique qui n'ont pas été bons au début, qui ont été bons après, parce qu'il a fait un coaching très offensif. Et voilà, il y avait beaucoup d'émotions, le public qui a vibré, qui est derrière cette équipe. Le contraste avec la saison passée, on n'est pas dans le niveau. Je parle juste au rapport émotionnel par rapport à la saison passée. C'est vrai qu'il est assez frappant. Et sur l'arbitrage, pour vous donner juste le sentiment que le Parc avait, alors là, je crois que vous parliez du PSG plutôt avantagé sur cette situation-là. Il y avait beaucoup de frustration de la part de tous les joueurs tout au long de la rencontre et du Parc aussi. Plusieurs fois, l'arbitre s'est fait insulter. Je ne dirais pas cette insulte. Mais voilà, sur l'arbitrage, que ça soit les joueurs et le public du Parc des Princes se sont sentis lésés jusqu'à ce penalty-là. Et sur votre histoire d'équerre, je pose la question au plateau. Même si ça ne va pas sur Mbappé et que c'est un défenseur de Newcastle qui prend le ballon et qui met un CSC, ça annule une situation dangereuse. Quoi qu'il arrive, en fait, la main du défenseur de Newcastle. C'est ça, je pense aussi que l'arbitre a pris en compte. Pourquoi alors, Giovanni, pourquoi il n'a pas sifflé le premier alors? Parce que c'est la même chose. Le premier, elle est plus décollée même. Ouais, mais le premier, oui, en plus. Le premier, il y a contact du corps plus main, et il n'a pas sifflé. Vous savez, moi, par rapport à ce que disait Ludo un jour, où il disait pensons au jeu dans ces trucs-là, Oui, bien sûr. j'étais d'accord avec Ludo sur ces deux actions. Il y en a une qui est plus décollée, involontaire complètement, mais elle profite à personne, et l'autre qui est plus litigieuse, mais qui pour nous profitait. Voilà, je pense que c'est ça qui a été jugé. Après, Pardon, mais il y a également. Excusez-moi, est-ce qu'il y a l'effet Benjamin, l'effet d'accumulation, 69e minute, éventuellement un péno pour Paris, 71e éventuellement un péno pour Paris, 95e éventuellement un péno.
Parce que finalement, c'est l'effet de répétition. Bah là, ce serait remettre en question quand même Mais non, mais c'est vivant, enfin, un match. le jugement de l'arbitre. Après, nous, c'est marrant parce que dans le match, effectivement, on se disait ils vont finir par les pousser à la faute, pousser l'adversaire à la faute, à l'erreur, et peut-être même C'est ce que vous disiez. l'arbitre à faire une. Moi, j'ai dit, ils vont attaquer On en rigolait entre nous. Eh Benjamin, moi je me suis dit, ils vont attaquer jusqu'à minute 30, ils vont jamais marquer. Non, mais pour le coup, vous venez de le dire. Un penalty, effectivement, qui était un peu litigieux. Un second, on s'est dit, à un moment donné, on est quand même sur 2-3 checkings. Le troisième, peut-être, il va finir par pencher en faveur du PSG. Nous, on se l'est dit entre nous. Après, effectivement, ils auraient pu tirer 20 000 fois. Ils avaient les pieds en bois. Combien de ballons ils ont envoyé au troisième poteau, effectivement. Là-dessus, on l'a vu comme vous. Là où Joe met le doigt sur un truc intéressant, c'est 8 minutes. 8 minutes, elles sont très bien payées. Ah bah non, c'est logique, c'est Pope. Non. Non. Il perd pas 8 minutes, hein. Ça va. C'est-à-dire, il a constamment ralenti le jeu, Non, ni Pope. Oui, pas pour 8 minutes, je pense pas. Quand même. Ah non, mais c'était hallucinant, sans compter les coups des crampes. Honnêtement, les 8 minutes, elles y sont. La seconde période, hormis défendre, il l'a plutôt bien fait parce que Paris a mis du temps à marquer, mais il y avait du gain de temps, les arrêts, ça discutait vraiment de manière répétée. Et pour le coup, Pope, c'était insupportable. Je ne comprends pas comment il n'a pas pris un carton. Parfois, il nous a fait le coup des crampons derrière les poteaux. Après, il se relassait puis un coup, je vais relancer vite. Puis non, puis je reprends derrière. C'était un grand numéro de Pope. Les 8 minutes, elles sont pas du tout choquantes. Ok, Il y a 3 changements, hein. 3 séries de changements. Il y a 4 joueurs qui sortent, donc ça fait une 30. Il n'y a pas eu de but. Si on prend le truc de la logique de la Coupe du Monde. Alors maintenant, même la logique de la Coupe du Monde que je prends, elle n'existe plus maintenant. Non, ou ils l'ont conservé. En plus, c'est deux entités différentes. Il n'y a pas eu de joueur blessé. Ouais, donc là, l'UEFA, elle n'y est pas donc. Non. Donc si je prends même le règlement de la FIFA, c'est une 30 et il n'y a pas eu de but. Il n'y a pas eu de Donc il y a blessé eu en plus. 6-30 De Pope. de gain de temps de la part de Newcastle. Après, peut-être qu'il a raison, Giovanni. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on le voit dans tous les matchs, en fait. Il y a eu 3 vérifications VAR, enfin 2 vérifications, on va dire, dans le temps réglementaire. Ça a duré combien? Non, mais ça a été très rapide. Non, mais ça a été rapide, mais c'est. Donc 30 secondes de plus, 2,30. Ah ouais, voilà. Donc on a 2,30. 30 secondes. Et puis des changements aussi du côté de Newcastle. Je pense que. Non, mais 8, c'est quand même quand il y a un joueur blessé, quand il y a une grosse interruption. 8 minutes, c'est énorme. Ah si, il y a eu des changements côté. Oui, mais pas de blessés, pas d'interruption. Non, mais aujourd'hui, le temps effectif de jeu, les arbitres cette saison sont beaucoup plus. Enfin, je sais pas, Jérôme, ils sont beaucoup plus conscients de ça, non? Ah oui, non, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu 8 minutes quand même. J'ai vu des matchs comme ça avec le gain de temps pareil où tu as 4-5 minutes. Ludo, tu es sur tous les. Eh non, mais si. Quand ils ont annoncé 8, j'ai sourcillé on un a peu. tous été surpris. Non, mais Joe, que ce soir, ça mérite 8 minutes. Je peux te rejoindre. Mais ce qu'on te dit sur le plateau, c'est que c'est pas toujours 8 minutes. C'est tout. C'est ça qu'on te dit. Joe, on va. Mais non, mais les gars, déjà rien. Moi, je veux bien juste sur la situation d'Almiron, où soi-disant il a des crampes, etc., il se passe 30-35 secondes. Et honnêtement, par rapport à l'attitude des joueurs de Newcastle qui ont passé leur temps à freiner, à ralentir et attendre par rapport aux changements, par rapport aux vérifications du VAR. Alors si vous voulez, ça fait peut-être 7 minutes, ok, mais que ça soit 8, c'est pas choquant. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de débattre sur ce qui s'est passé sur l'arbitrage que sur les 8 minutes. Je veux dire, du ressenti du stade par rapport à l'attitude des joueurs de Newcastle par rapport à ce qui s'est passé, les 8 minutes, elles sont logiques. Et tout le monde s'est dit en tribune de presse, il va y avoir beaucoup de temps additionnel parce qu'ils ont passé leur temps à casser le rythme. On dit toujours que les décisions, ça va pas dans le sens du jeu. Le sens du jeu, c'est pas d'arrêter le jeu constamment. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu gagnes 30 secondes de jeu, tu multiplies par 2 alors. Moi, je suis pas d'accord. Moi, tu dis Newcastle. Newcastle, il n'y a pas de changement. Il y a 3 changements côté Paris. On est à 1,30. La vérification du VAR, ça fait 1 minute de plus. Allez, 2,30. Mais où on va à 8 minutes? Mais parce Giovanni, il n'a pas vu les matchs italiens de l'époque des années 80. Ah oui, parce que là, les mecs, ils gagnaient du temps. Oui, là, s'il me dit que le match... J'étais pas né, Joe. Ouais, t'étais pas né, je sais, c'est pour ça. Non, mais si tu me dis que ce soir, les mecs de Newcastle ont tout fait pour gagner du temps, à part le gardien qui a tardé de temps en temps à tirer des 6 mètres, moi, j'ai pas... Enfin, peut-être du stade, vous l'avez plus vu, mais moi, j'ai pas eu l'impression. Là, le mec des crampes, j'en ai vu un, il est resté 30 secondes au sol. Alors de là, de passer de 2 minutes 30 à 8 minutes... Bon, si ça choque personne, tant mieux. Mais parce que c'est important, il ne faut pas balayer d'un coup de main. Parce que le pénalty, il arrive à la 96 ou 97e. 95. Ou 95. 95 accordé à la 96. Donc, s'il arrive à la 88e, on n'en parle pas de ça. Un partout, donc, j'allais dire pour Paris, entre Newcastle et Paris, entre Paris et Newcastle. Je reviens quand même sur le début de notre question, là, sur ce but-là, sur cette but égalisation. C'est un truc qui change tout. Vous êtes tous, là,
Enthousiaste? Non, pas forcément. Non, mais optimiste quant à la qualification. Non, optimiste quant à la qualification. Passé jusqu'à 20 secondes de la fin, où tu étais quasiment cuit et dans l'obligation de. On tempère l'optimisme. On tempère, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tu es encore en vie. Attends, même ton destin non, entre les mains. là, Plus que ça, tu as ton destin entre les mains. Ah oui, t'es plus qu'optimiste après cette égalisation quand même. Ça change vraiment tout, de A à Z. C'est-à-dire qu'avant ce but, tu te dis, tu vas partir à Dortmund, effectivement, tu as plus de chances de sauter à Dortmund que. Et là, tu peux encore sauter quand même. Bien sûr, mais tu te dis, il faut aller faire un résultat à Dortmund. Et Dortmund, il vient d'écraser le match de ce soir, tu te dis, à Dortmund là-bas et eux. Ah, mais de toute façon, à Dortmund, c'est jamais facile. Il y a encore de l'enjeu. D'où l'optimisme modéré. Exactement. Siani Dalma, votre spécialité, c'est de parler quand Ludovic Aubagnac. J'ai lu votre contrat, c'est normal, mais maintenant vous pouvez parler. La voix est libre. Je passe au-dessus, c'est pas grave. Non, moi je pensais juste, je suis pas hyper optimiste déjà vu le contenu du match, et ensuite jusque Dortmund à l'AC Milan. Donc, puis il y aura encore un enjeu sur ce match-là. Il y a de l'enjeu dans tout le groupe en fait. Donc c'est pas dit que le PSG soit bien loti la semaine prochaine. Non, le 13. Siani, est-ce qu'on passe le scénario du mort-vivant? C'était quasiment foutu pour le Paris Saint-Germain. À maintenant, finalement, ils ont le destin entre leurs mains, entre leurs pieds, c'est les footballeurs. Voilà. C'est plutôt ça qu'il faut voir, non? C'est plutôt une question de dynamique. On ne dit pas que ça va être une chambre d'enregistrement de s'imposer à Dortmund. Ouais. Mais là, il fallait, si Paris perdait, pour se qualifier, que Paris gagne à Dortmund en espérant que Newcastle ne gagne pas à domicile contre Milan. Vous voyez le truc? Oui, effectivement, il y a moins de conditions. Mais tu peux compter que ils sur ont toi. quand même de très grandes chances de finir deuxième, ce qui n'était pas dans les plans initiaux. Enfin, je veux dire, c'est pas. S'ils gagnent à Dortmund, ils sont premiers. S'ils gagnent à Dortmund, ils sont premiers. Je dis que s'ils ne gagnent pas ce match-là, enfin, je veux dire, il y a d'autres possibilités. C'est pas gagné contre Dortmund, à Dortmund, parce que cette année, à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est pas fameux le PSG. Non. Si tu fais nul et Newcastle gagne, tu passes à la trappe.